lire ensemble. D'une seule voix. D'une seule voix, on va lire. Au nom de Jésus. Que Dieu se lève. Et voici, ses adversaires sont dispersés. Ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée légère qui se dissipe, comme la cire qui fond au feu. Ainsi périssent tous les méchants par devant Dieu. Alors les justes se réjouiront, et ils seront dans l'allégresse devant leur Dieu. Ils pousseront des cris de joie. Chantez à Dieu, célébrez-le par vos chants, louez son nom. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Il a pour nom l'Éternel. Réjouissez-vous devant lui. Il est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte habitation. Aux isolés, Dieu accorde une famille. C'est lui qui donne aux prisonniers la joie de la liberté. Seuls les rebelles sont confinés dans une région aride. Ô notre Dieu, quand tu sortis devant ton peuple, quand tu marchas dans le désert, alors la terre trembla, le ciel se fondit en eau. Pars devant Dieu, le Dieu du mont Sinaï, part devant Dieu, Dieu d'Israël. Tu as répondu au Dieu la pluie de ta bienveillance pour fortifier le peuple qui t'appartient quand il était épuisé. Ô Dieu, ton peuple s'est installé en ces lieux que dans ta bonté tu as préparé pour y établir les pauvres. Le Seigneur a dit un mot. Aussitôt les messagères forment une armée nombreuse. Les rois des armées adverses s'enfuient, c'est la débandade. Et celles qui sont restées à la maison partageront le butin. Restez-vous en repos. Les ailes de la colombe sont argentées et son plumage est jaune d'or. Lorsque le Dieu Tout-Puissant dispersa au loin les rois, il neigeait sur le Tsalmon. Ô vous, montagne sublime, mont du Bassan, mont aux cimes si nombreuses, mont du Bassan. Pourquoi donc jalousez-vous, mont aux cimes si nombreuses, le mont que Dieu s'est choisi pour résidence, car l'Éternel en fera sa résidence éternelle. Les chars de Dieu sont innombrables, des milliers, et l'Éternel est parmi eux. Il est venu du Sinaï jusque dans son sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur en emmenant tes captifs. Tu as prélevé des dons parmi les hommes, même parmi les rebelles, pour ta demeure, éternel Dieu. Que le Seigneur soit loué jour après jour. C'est lui qui nous prend en charge. Ce Dieu est notre sauveur. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. Car l'Éternel, le Seigneur, peut nous sauver de la mort. Mais Dieu brisera le crâne de ceux qui sont contre lui. Oui, la tête chevelue de tous les hommes dont la conduite est coupable. Le Seigneur a déclaré, oui, je les ramènerai. Depuis les monts du Bassan, oui, je les ramènerai des profondeurs de la mer, pour que tu baignes ton pied dans le sang des ennemis et que les chiens aient leur part de la curée. Envoie ton cortège, ô Dieu. Oui, le cortège de mon Dieu et de mon roi dans le lieu saint. Les chanteurs ont pris la tête, les musiciens viennent en queue, puis au milieu des jeunes filles frappant sur leur tambourin. Exaltez Dieu dans tout vos rassemblements, oui, exaltez le Seigneur. Vous, les enfants d'Israël, le plus petit marche en tête, c'est Benjamin. Après lui viennent les chefs de la tribu de Juda, dans leurs habits tout brodés, puis les chefs de Zabulon, avec ceux de Nephtali. Or, ton Dieu a décidé de t'accorder de la force pour affermir ce que tu as fait pour nous. Du haut de ton sanctuaire dominant Jérusalem, tu recevras les présents que t'apporteront les rois. Menace le crocodile qui se tapit dans les gens et le troupeau de taureaux avec les peuples de veaux. Ils viennent se prosterner avec leurs pièces d'argent. Viens donc disperser ces peuples, tous ceux qui aiment la guerre. Des grands arrivent d'Égypte. L'Éthiopie accourt vers Dieu, les mains tendues vers lui. Ô vous, royaume du monde, chantez en l'honneur de Dieu, célébrez tous le Seigneur. Chantez celui qui s'avance en chevauchant dans les cieux antiques. Voici qu'il fait retentir sa voix éclatante. Proclamez que Dieu est fort, sa majesté
resplendit sur Israël et sa puissance éclate dans les nuées. Tu es redoutable, ô Dieu, du fond de ton sanctuaire. Oui, c'est le Dieu d'Israël qui donne au peuple force et puissance. Loué soit Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Fermons nos yeux et prions. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous nous rassemblons sur Dieu. Dans ta présence, Seigneur, les ennemis se prosterneront, ils s'enfuiront de devant toi. Parce que ta présence est sainte. Oh Seigneur, comme tu nous as appris que les oiseaux sont à l'aise dans les airs, tout comme les poissons sont à l'aise dans l'eau. Nous, oh Seigneur, dans ta présence, nous sommes à l'aise. C'est l'endroit le plus merveilleux pour chacun de nous ici, Seigneur. C'est mieux que de résider dans un palace, dans un château. Ta présence, Seigneur. Ta présence. Oh, que c'est merveilleux d'être dans ta présence. Couvre-nous de ta présence, Seigneur. Ouvrez vos cœurs. Pense aux choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Qui sur terre comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Si rien ne peut me satisfaire. Rien. Jésus, ton amour me désespère. Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, entre tes mains, Seigneur, je me remets. Tes mains, Seigneur. C'est le ciel pour moi. Ta présence, Seigneur. Oh, Seigneur. Comme une biche qui se languit devant un torrent, Seigneur. C'est comme ça, mon âme, aujourd'hui, Seigneur Jésus. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, pour chacun de nous tous, Seigneur, ta présence est si précieuse. Oh, c'est le ciel pour moi. Exaltons le nom de Jésus. Seigneur, toi, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Guérisseur, je marcherai chaque jour dans ta grâce. Oh mon Seigneur, mon Dieu, un jour je te verrai. Oh, que c'était le bichot comme ça. Si rien ne peut me satisfaire. Oh Seigneur, en ce lieu, nous nous remémorons ce que tu avais dit.
À quoi sert de gagner le monde si notre âme ira en enfer? Oh Seigneur, ici rien ne peut me satisfaire. Ici rien ne peut me satisfaire. Oh, rien Seigneur. Oh, nous avons soif de ta présence, Seigneur. Nous avons soif, Seigneur. Oh, Seigneur, désespère notre soif. Confie-toi, confiez-vous en le Seigneur, dans sa sainte présence, il est en train de nous émonder là. Toutes les branches qui ne portent pas de fruits, il émonde. Et toutes les branches qui portent, comme il est dit dans Galates 5, 22, si vous avez déjà l'amour, Dieu veut que vous puissiez encore grandir dans l'amour. Confiez-vous dans sa sainte présence. Il est dit dans le psaume 16, verset 11, en sa présence, il y a plénitude de joie. Et à sa main droite, il y a des plaisirs pour toujours. Il y a plénitude de joie. Il est dit aussi que là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a l'Esprit de l'Éternel, il y a liberté. Déconnectez-vous de ce monde. Déconnectez votre pensée de ce monde et connectez-vous entièrement, esprit, âme et corps, à Dieu, celui qui vous a aimé, celui qui vous a sauvé, qui n'a pas hésité de donner sa vie en rançon pour nous racheter. Oh, adore-le, prosterne devant lui, élève son sein. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent rien pour moi. Soyez sincères avec ton Dieu, avec ton Père. Je découvre la joie de te chanter.
il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne le repos. Oh, ton royaume. Je veux t'adorer, Oh Seigneur, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, ouvrez votre cœur, oui ouvrez votre cœur, comme les portes anciennes, et laisse le roi des gloires entrer. Oh, ratatachia-karababa. c'est de t'adorer. Oh, ratatachia. Oh, Seigneur. Quand je regarde ta sainteté, Comme si tu as dit, Seigneur, soyez saints car je suis saint. contemple ta beauté, Ta parole, ta vérité nous sanctifie, Seigneur. les choses qui Oh m'entourent Seigneur, que toute parole que tu vas apporter ici en ce lieu, Seigneur, nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a Que toi qui importe pour moi. Oh, je veux t'adorer, Jésus, oui, t'adorer.
présent. C'est pour ça on est encore ici-bas, Seigneur. Tu nous as promis le ciel. Et nous sommes encore ici sur terre pour témoigner ton nom, Seigneur. Levez vos mains. Louez son saint nom. Il nous a promis le ciel. Dans Jean 14, verset 1 à 3, il a dit, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Je vous promets que je vais revenir, je vais vous prendre. Je vais vous prendre, je vais vous mettre à côté de moi pour l'éternité. Nous sommes encore ici-bas, les gens, peuple béni de Dieu, nous sommes encore ici-bas pour une raison. Témoigner de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit habite et demeure en chacun de nous en cet instant. Il est avec nous, il est en nous éternellement. Saint-Esprit. On a oublié cette promesse, cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que peu importe ce qui se passe dans notre tête, dans notre pensée, que nous agissions en mal ou en bien, tu es avec nous et tu es en nous. Nous t'avons offensé, Seigneur Saint-Esprit, et nous nous repentons maintenant même. Nous avons amené un feu étranger à l'intérieur du lieu saint, alors qu'il est dit qu'il n'y a que toi, Saint-Esprit, le seul chandelier d'or avec les 7 lampes. Et le Dieu d'Israël dit qu'il est jaloux. Répentez-vous, peuple saint, peuple sanctifié, peuple purifié. Parce que Dieu est, si on en abomination devant ses yeux, que nous apportons d'autres feux étrangers à l'intérieur de son temple. Saint-Esprit, pardonne-nous. Quelquefois, on t'écarte parce que nous voulons suivre notre passion, notre désir, assouvir notre passion, notre désir. En ce lieu, Seigneur, circoncis notre cœur, afin que vraiment que ta volonté soit faite. Non pas notre volonté, mais ta volonté, Seigneur. Ne me rejette pas loin de ta présence, Seigneur, et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Je répète, et dans les psaumes 51, verset 11, il est dit, ne me rejette pas loin de ta présence et ne m'ôte pas ton Saint-Esprit. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Invoque le Saint-Esprit. Il avait 3 lettres. Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Tu remplis Ce lieu de ta présence, nos cœurs amis
besoin de sentir. Saint-Esprit, tu es le Oh Saint-Esprit, je viens dans la Oh Saint-Esprit, reçois notre louange, notre adoration. Tu nous as créés pour t'adorer, Seigneur. ce lieu de ta Remplis présence, ce lieu, Seigneur. nos cœurs arrivent. Viens, Saint-Esprit, que ta volonté soit faite. Brûler encore, comme au premier jour, quand dans ta grâce, Tu nous as secourus. Reviens à notre premier amour. Revenez à notre premier amour. purifié par Le sang de Jésus. ô Saint-Esprit, Je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Encore, Saint-Esprit. je t'emmène, Oh, Saint-Esprit. soif de ta puissance, viens Esprit Saint, viens, Esprit de Dieu. ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander De venir en ce lieu. je t'emmène, J'ai soif de ta puissance. viens Esprit Saint, Viens, Esprit de Dieu. saisis nos mains, faibles et languissantes, ô Saint-Esprit, rallume le feu, Oh, que le vent impétueux souffle encore en ce lieu, Seigneur. Anime notre foi, pour que ta notre soif, Seigneur, soit étendue dans ta sainteté. saisis nos mains, faibles et languissantes, ô Saint-Esprit, Allume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Seigneur, fais-nous resplendir aussi, Seigneur. Lave-nous, on vient dans purifie-nous. la louange. Oh Saint-Esprit, Là où nous sommes tombés, oh Seigneur, ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. dirige-nous, Seigneur. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, sur le chantant, là où nous sommes tombés, ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Fermez encore nos yeux et écoutez. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta présence? Oh Seigneur, tu nous as créés pour être dans ta présence, pour vivre enveloppé de ta gloire. Père Céleste, en ce lieu, c'est un lieu spécial pour chacun de nous ici, Seigneur. On a soif de ta présence. On a faim de la vérité. On a faim de te connaître plus. On a faim et on veut être rassasié de toute ta parole, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Dirige-nous. Ton Esprit Saint nous conduit encore. Pour que nous ayons qu'un seul désir en ce lieu.
un seul désir. Tu nous appelles, chercher sa face. Nos cœurs s'éveillent, nous te cherchons. Nous sommes ici en ce lieu, Seigneur, rassemblés pour un seul but, pour un seul nom, pour un seul royaume. Révèle ton cœur pour des prodiges. Vois-nous, Seigneur. Tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Oui, nous avons soif de ta présence, Seigneur. Nous avons faim, Seigneur. Nous t'implorons, viens remplir ce lieu. Oh, Seigneur, viens remplir ce lieu. Un seul désir, un seul souhait, te contempler dans ta beauté. Point De repos, ni de relâche, un jour nos yeux verront ta face. Nous t'attendons, viens aujourd'hui, montre-nous ta gloire. Nous t'attendons, viens aujourd'hui, montre-nous ta gloire. Nous t'attendons, attendez-vous à être touchés. Attendez-vous à recevoir votre guérison, votre délivrance. Oh, attendez-vous à être changé. Attendez-vous à entrer dans la gloire, à être enveloppé dans la gloire de notre Seigneur. Oh, nous t'attendons. Père céleste, étends ta main sur lui, encore et encore, étends tes mains, Seigneur. Arrache tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne vient pas de toi. Arrache. Ensemble, alléluia. Oh, Batakata, c'est fait pour nous sauver. Seigneur, alléluia.
Oh, alléluia. Tous assemblés, cœurs sont affamés. Rassasie-nous, Rassasie-nous, Seigneur. Rassasie-nous, Seigneur. Oh, Papa, oh, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu. Oh, Seigneur. Acclamons le Seigneur. Et nous souhaitons le bienvenu au pasteur Daniel. Ah, ok. Alléluia. Acclamez Jésus, s'il vous plaît. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Je suis content d'être avec vous cet après-midi. Je suis l'apôtre Daniel W. Poulain. Je suis un pasteur de la province de Québec. Un pasteur évangéliste, un enfant de Dieu évangéliste. Alléluia. Un homme qui a expérimenté la grâce de Dieu dans sa vie. Alléluia. Quand on connaît Jésus et qu'on marche avec lui, c'est la plus belle vie. Amen. Et si tu es persécuté et qu'il te tue, ben, tu t'en vas au ciel. C'est une promotion. Gloire à Dieu. Mon papa était un pasteur dans la province de Québec. Il était un pionnier. Amen. Et j'ai grandi dans l'église. Mais la foi du papa, la foi de la maman n'est pas suffisante. C'est ma foi qui compte. Ils ont déposé la parole de Dieu en moi. Mais une bonne fois, il a fallu que je prenne la décision de me repentir et demander pardon à Jésus pour tous mes péchés. Amen. Et ma vie a changé. Naturellement, elle a changé en bien. Parce que Dieu est bon. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis marié à Linda. Nous avons 3 enfants. Ils ont quitté la maison. Pasteur, il y a quelques jours, nous sommes grands-parents depuis 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. J'ai passé de doigts sur ma main 6 fois. Amen. Alléluia. Je ne l'ai même pas vue, je l'ai vue en photo. Elle s'appelle Lily, une petite fille. Amen. Gloire à Dieu. Et je suis pasteur de l'église Salut Délivrance à Granby. Église missionnaire Salut Délivrance. Et j'ai vu tantôt, il y avait EMC TV là. Amen. Peut-être que vous allez connaître ces noms, ces gens. Linda et moi, nous sommes les parents de Frank Poulain. Frank Poulain qui travaille en 5 mois. C'est notre garçon le plus jeune. Amen. Et pasteur Joel Spinks. Amen. Je suis son oncle. Oui. J'étais pasteur de Joel. Je suis pasteur de... pas pasteur, mais je suis l'oncle de Luc Gingras aussi. Peut-être ça peut... Un artiste québécois, un homme de Dieu. Je suis son oncle à lui. Amen. Nous avons beaucoup de prêcheurs dans la famille. La Bible dit, toi et ta famille, tu seras sauvés. Amen. Il nous en reste un à venir à Jésus, notre aîné, mais veut pas, il va venir au Seigneur. Parce qu'il est notre sang et Dieu nous le dit. Amen. Il est appelé pour aller au ciel. Alléluia. Comme vous êtes appelés pour aller au ciel. Amen. Gloire à Dieu.
On a eu des difficultés à venir, on a été pris dans un bouchon, là, puis on a parti tôt, mais on aurait dû partir plus tôt. Alléluia. Êtes-vous prêts pour une bonne parole? Je suis touché par Dieu. Amen. Je vais vous parler, je crois que c'est prophétique pour votre assemblée cet après-midi. Ça va? S'il vous plaît, allez dans le livre de Josué. Josué, premier chapitre. Je vais vous parler de quelques qualités dans la vie d'un homme de Dieu. Et je vais vous parler d'un homme de Dieu qui est embarqué dans le projet de Dieu. Amen. Dans une transition, un changement. Amen. Dieu nous appelle à vivre du changement. Amen. Ça commençait avec un changement de cœur, hein? Moi, j'ai été opéré à peu près 18 ans. Mais oui, j'ai eu un changement de cœur. Dieu a enlevé mon cœur de pierre et il l'a remplacé avec un cœur de chair. Alléluia. Josué, premier chapitre. Jusqu'à quelle heure? Minuit? 1 heure? Josué, premier chapitre. Commençons au verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse est mort. Moïse représente la loi. Amen. Moïse représente le passé. On ne peut rien faire avec le passé, c'est mort, c'est fini. Amen. Moïse est mort. Et là, c'est le temps d'une autre personne. Le moment est venu pour une promotion pour Josué. Il a été le serviteur de l'homme de Dieu, Moïse. Dieu a un temps de bénédiction pour notre vie. Josué a appris sous la responsabilité de Moïse. Amen. S'il y a de quoi que je regrette dans ma vie personnelle, il ne faut pas manquer cette pensée-là, c'est de ne pas avoir eu vraiment un mentor, quelqu'un pour m'enseigner. Lorsque nous avons un mentor, quelqu'un qui nous enseigne, un dirigeant, un leader, amen, il est capable de nous enseigner et notre progrès va être plus rapide et ça va nous exempter des difficultés inutiles dans notre vie personnelle. Et Josué a servi Moïse. Amen. L'orgueil humain veut nous faire penser qui est-il pour que je le serve? Non. Tu sers Dieu avant toute chose. Amen. Tu sers Dieu avant toute chose. Et Dieu t'a mis sous la responsabilité d'un homme de Dieu. Et c'est un avantage pour toi de le servir et de l'aider dans le ministère. Et de vivre près de lui parce que c'est pas ta responsabilité, c'est la sienne. Mais à travers lui, toi, tu vas apprendre. Et quand que le temps va arriver dans ta vie personnelle, tu vas avoir de l'expérience quand même. Amen. Parce que tu es appelé, toi aussi, à servir Dieu. Amen. La Bible a dit, à celui qui vaincra, je ferai de lui un pilier dans mon temple. Dieu nous appelle à être fort et à être solide dans la maison de Dieu. Oh oui. Mon serviteur est mort. Maintenant, Josué, c'est à ton tour. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse avait un appel, mais toi, Josué, tu as un appel, et maintenant le temps est venu de te lever. Amen. Reste pas assis, lève-toi.
trop de gens dans l'Église sont assis au lieu de servir comme Dieu veut qu'ils servent. Amen. Quelqu'un dit, j'attends que le Seigneur m'envoie. C'est déjà dit. Allez. Il nous a déjà envoyés. Il n'écrira pas nos Bibles pour nous. C'est à nous à comprendre le premier message. Amen. Et si vous manquez, apprenez à travers votre erreur. Mais on ne se trompe pas. On a une vie, on a un peuple, on a un moment. C'est notre vie qu'on doit vivre pour la gloire de Dieu. Amen. Et plus loin, Dieu promet, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Prophétiquement, pasteur. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Marchez humble devant le Seigneur votre Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. Tes ennemis vont devenir ses ennemis. Alléluia. Wow. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est merveilleux, ça, d'avoir Dieu de ton côté. Hein? Amen. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Wow! S'il faut, on va ouvrir la mer une deuxième fois. Alléluia! Oh, ça finit pas là. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il n'a pas dit si t'es gentil. Non. Il nous l'a promis. Je te délaisserai point et je t'abandonnerai point. Les bons moments, je serai là. Les moments difficiles, je serai là. Je t'abandonnerai point et je te délaisserai point. On ne marche pas par les frissons. Je ressens le Seigneur, je ne le ressens pas. Je ne ressens pas ma femme, mais je suis marié avec pareil. Et l'autre bord de l'océan, j'ai pas de frisson de Linda, mais j'ai une promesse. Amen. Dieu, c'est pareil comme le mariage. On ne le ressent pas toujours, mais on est marié pareil. Amen. Dieu dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Dieu le dit plus qu'une fois, fortifie-toi. Parce que lorsqu'on sert Dieu, amen, et qu'on combat contre les puissances de l'ennemi, on doit être revêtu de l'armure du croyant, amen, et souvent les circonstances vont être contre nous, amen, mais à travers tout cela, il va falloir se fortifier. Amen. David est arrivé dans 1 Samuel 30. À la ville de Tzlad. Tzlad veut dire écoulement. C'est une ville qu'un roi lui avait donnée. Et il allait faire la pluie et le beau temps à l'extérieur, puis il revenait avec ses gens de troupes. Et une bonne fois, il est arrivé. Les femmes et les enfants avaient été prises et la ville avait été brûlée. Et les hommes qui étaient avec lui ont parlé de le lapider. David et ses guerriers ont tellement pleuré que David n'avait plus de force à pleurer. Il est arrivé à Tzlad, un endroit d'écoulement. Et en passant, c'est le meilleur endroit que vous pouvez arriver dans votre vie. Parce que là, on est obligé de compter sur Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Vous et moi, nous les pasteurs, en tant que leaders, souvent il faut se fortifier et prendre courage. On ne marche pas pour le moment présent,
On marche pour le futur. Et qu'est-ce qu'on vit? On vit le moment présent du futur passé. Amen. Il faut avoir une vision de victoire. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon tout ce que la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous et moi, malgré l'adversité, dans les bons moments également, on doit marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Et quand on marche avec la parole de Dieu, Dieu va marcher avec nous. C'est une marche par la foi et non par la vue. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Dites-le, je suis appelé au succès. Satan, je suis appelé au succès. Alléluia. Oui, on est appelé au succès. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ça finit pas là. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Dans le changement, on va vivre des contre-coups. Amen. Je suis pasteur au-delà de 30 ans de la même congrégation. Amen. Et financièrement bien, on a été bénis l'année passée. Et nous avons entrepris un nouveau projet d'acheter un nouveau bâtiment pour partir une deuxième église, une annexe. Amen. Le bâtiment est 50 pieds de large par 100 pieds de profond. Amen. Je ne sais pas comment ça fait de mètres, là, mais c'est très grand. 2 étages avec une mezzanine en haut et un terrain dans le côté plus grand que le bâtiment encore, comme stationnement. Amen. Ah oui. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que nous sommes après vivre. Des vieux piliers avec nous sont après nous abandonner. Ils vont emmener leur portefeuille avec eux. Ah oui. Amen. J'ai parlé avec mon épouse Linda. Puis des fois, elle me laisse sous-entendre. Ouais, j'embarque dans le projet, mais là, il va y avoir moins d'argent. Dieu dit, ne t'effraie point. Moi, je pense que c'est le plan du diable pour nous faire peur. Hein? Avant qu'on achète le bâtiment, c'était pas comme ça là, mais là, on parle, le diable, il est prêt à réagir, il est prêt à faire des siennes. Mais il faut garder la paix. Notre foi est en Dieu, pas dans les hommes et les femmes. Hey, eux autres vont changer d'idée. Dieu dit, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Je ne bâtis pas mon église, je bâtis son église. Et Dieu est avec nous dedans. Alléluia. Tombez pas à votre chaise, là. Je fais attention à cela, mais je commençais à le dire. Tombez pas en bas de votre chaise. Le bâtiment est à peu près 400 000 quand on a commencé à regarder. Les années ont passé et je me suis resté avec mon comité exécutif. On a laissé faire, c'était trop coûteux, puis il y en a qui ne voulaient pas nous accompagner, fait que on a laissé tomber. Mais je suis revenu avec mon comité exécutif et j'ai dit, on devrait regarder à nouveau pour ce bâtiment-là et offrir 200 000 $. Amen. Et on a commencé à regarder à nouveau dedans. Le prix a baissé.
Tellement que l'agent d'immeuble m'a envoyé un texto un soir. Il a dit, Monsieur Poulain, qui vous a dit que le bâtiment diminuerait de prix? On l'a acheté pour 230 000 $. Alléluia! Un bâtiment qui a été construit en 1988, 1986. On a tous les permis. Alléluia! J'ai dit, on a tous les permis. C'est déjà une église. Pas une église en démanche, une belle église. Mais elle va être encore plus belle. Alléluia! Gloire à Dieu! Je serai avec toi dans toutes tes entreprises. Alléluia! Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia! Gloire à Dieu. Allez, s'il vous plaît, dans 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. C'est possible de mettre de la base dans ma voix pour que ça soit moins aigu, s'il vous plaît? 2 Samuel 5. On va enlever de la base. 2 Samuel 5, commençons verset 1er. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Éloignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. David, c'est la 3e onction royale qu'il reçoit là. La première onction royale, c'était avec le prophète, l'homme de Dieu, Samuel. Et ça lui était fait dans une situation, un événement familial. Et Saül, le roi, était encore vivant. Et il y avait de la jalousie envers David. La première onction que David a reçue, il y avait à peu près 400 personnes, des pauvres, des malheureux, des gens en difficulté, plus sa famille qui était avec lui. Et après cela, il y a eu 200 personnes de plus qui se sont rajoutées. Il y avait à peu près 600 personnes avec lui. Et la deuxième onction qu'il a reçue, première onction, écoutez bien, première onction, Saül a reçu l'onction avec une fiole d'huile, fer métal. La fiole représente ce qui est fait de l'homme, ce qui n'est pas naturel. Mais quand que David a été oint pour être roi, l'homme selon le cœur de Dieu, Samuel a pris une corne. Ce qui démontre ce qui est naturel, fait par Dieu. Amen. Il a oint David avec cela. Et avec cette première onction-là, la présence de Dieu l'a saisi. C'était pas une onction vide. La présence de Dieu était dans cette onction-là. Et l'esprit, l'onction de Dieu s'est emparé de David. Et David a été capable de tuer Goliath, le grand géant, avec une pierre et une fronde. Alléluia. Dieu bénit qu'est-ce que nous sommes confortables avec. Mais l'armure de Saül, il s'est essayé, il n'était pas confortable, c'était pas fait pour lui. Alléluia. David, lui, est un berger. Donne-moi une roche puis une fronde et c'est suffisant. Alléluia. Goliath est tombé par terre devant lui et devant Dieu. Alléluia. La deuxième onction, c'était avec la tribu de Juda. Amen. Et là, il y avait plus de gens sous sa responsabilité et son territoire était plus grand. Et ses finances
ont augmenté. Mais la troisième onction, c'est celle-ci. Il est devenu roi de tout Israël. Plus de gens étaient sous son autorité, son influence était plus grande et son portefeuille plus épais. Dites merci Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur d'abandonner Dieu s'ils ont un portefeuille épais. Vous pourrez m'en donner s'il est trop. Vous pouvez en donner au pasteur sur les pouces. Amen. Il y a des niveaux dans l'onction. Amen. Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous en confie de plus grandes, et après cela, encore plus. Amen. Mais David aurait dit, je ne veux pas être roi. C'est des gens qui sont pauvres, des gens malheureux, des gens en difficulté. J'ai assez de ma vie sans prendre... Non! Il était fidèle avec ces 600 hommes-là et sa famille. Il y a eu une promotion, et là, c'est la grosse promotion. Amen. La Bible nous dit que ce sont les anciens d'Israël qui sont venus, les représentants du peuple de Dieu. Avec qui on fait affaire? David a fait affaire avec des gens qui voyaient en lui une bénédiction. Il y a des gens toxiques qui vont empoisonner notre vie. Mais eux, c'était des gens qui voyaient en David une bénédiction. Ils voyaient en lui le futur roi. Ils croyaient dans son appel. Ils aimaient David. Et de tout cœur, ils voulaient avoir David pour roi. Amen. Moi, je ne suis pas pasteur de tout le monde. Mais les gens de ma congrégation m'aiment, pareil comme vous aimez votre pasteur. J'ai des gens que ça fait au-delà de 30 ans qui sont avec moi, puis ils ne parlent même pas de nous abandonner. Dites merci Seigneur. Alléluia. Quand on connaît notre appel, c'est une des bonnes choses dans notre vie. La Bible nous dit, même si on est âgé, planté dans la maison de l'Éternel, on va porter du fruit. Alléluia. Gloire à Dieu. Ces gens ont oint David comme roi. Ils avaient un esprit d'unité. Ils ont dit, nous sommes tes os, nous sommes ta chair. Pareil comme dans le mariage, on devient une seule chair. Eux, ils étaient un avec David. Et David a fait alliance avec cette qualité, cette catégorie de personnes-là. Pas des gens qui le repoussaient et qui regardaient dessus. Non, des gens qui estimaient David et qui croyaient dans son appel. Il faut faire affaire avec des gens qui croient dans notre appel. Pas des gens qui nous humilient, mais des gens qui croient en nous. Alléluia! Hey. Vous savez, il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus, des miracles qu'il faisait. Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Et ils ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier, ça? Ben oui, c'est Jésus, on l'a vu grandir, c'est Jésus. Ils se sont trompés, il était le fils de Dieu, pas le fils du charpentier. Et leur manque d'honneur face à Jésus a fermé la porte de la bénédiction de Dieu dans leur vie. C'était le même Jésus qui a fait des miracles ailleurs, mais parce qu'ils ont méprisé Jésus, n'est-ce pas un fils du charpentier? Oui, on l'a vu grandir. C'est juste Jésus. La Bible nous dit qu'il n'a pas été capable de faire de miracles sinon qu'un. Pas parce qu'il n'avait pas la puissance, mais parce que les gens ne croyaient pas en lui. Amen. C'est important, pasteur, faire affaire avec des gens qui croient dans notre appel. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui attache les gens à mon pastorat. Moi, je suis pasteur Poulain. Amen. Je crie, puis je saute, puis je pleure, puis je peux rire. Amen.
Des fois, bang, je vais vous donner la parole. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Et je peux continuer. Puis je m'excuse pas! Amen. Je suis comme ça là, moi. Mais j'aime les gens. Oh non, moi, pasteur Poulet. Ça, c'est tes affaires. Amen. Et ceux qui font affaire avec moi, amen. Si tu as difficulté avec moi, tu as difficulté avec d'autres. Amen. J'ai l'amour de Dieu en moi. Dites merci, Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis après dire? Il faut faire affaire avec les bonnes personnes pour notre vie. Quand il faut se justifier, se vanter, se glorifier, se montrer, ils ont un problème. Eux ont remarqué en David. C'est pas David qui a dit « Moi, je suis appelé pour être roi, regardez-moi. » Non! Ils voyaient en David le futur roi. Amen. Très important, ça. Alléluia. La Bible nous dit que c'était à Hébron. Hébron, ça veut dire union. Amen, je m'inclus. Dieu nous appelle à être dans un esprit d'unité. Amen. Même lorsque je serai au Québec bientôt, je serai uni avec vous. Correct? Ils ont moins David pour roi. Il y a eu une alliance qui a été faite. Ils n'ont pas négocié le contrat. Ils ont dit, David est notre roi. On va se mettre sous sa responsabilité. Et qu'est-ce que le roi veut faire selon la parole de Dieu? On va être en accord. Tu es notre roi. Amen. Et là, bien David, à cette heure, il est rendu roi de tout Israël. Oh, gloire à Dieu. Ça nous le prend. Il y a la pensée de Dieu. Je suis à Hébron, moi. La capitale, c'est Hébron. Mais la Bible dit que c'est Jérusalem. Jérusalem est là. Moi, je suis ici. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le plan de Dieu, c'est que la capitale soit là. Donc, on embarque dans du changement. On va quitter Hébron, puis on va s'emparer de la citadelle de Jérusalem, et Jérusalem va devenir la capitale. On embarque dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. On embarque dans le changement divin. Alléluia. Il n'y a pas d'ange qui me le dit, la parole de Dieu me le dit. C'est suffisant. Dites Amen. Oh, des fois on veut des paroles prophétiques ici et là, mais on marche avec la parole, premièrement. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et David a embarqué dans le projet de Dieu. Et les hommes, les guerriers, dites au revoir à votre maison, à votre chalet, quoi que ce soit ici. On déménage d'abord là. Préparez vos femmes, vos enfants, on s'en va à Jérusalem. On embarque dans le plan, dans le projet divin. Amen. Et les Jébusiens, les gens qui habitaient à Jérusalem, oh oh, non, 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 David, ça marche pas. On est ici pour rester. Nous sommes chez nous ici. C'est notre endroit. Ça fait des années qu'on est là, on ne déménage pas. Monsieur, vous partez ou on vous fait partir. On négocie pas. Le plan de Dieu, c'est cela. Et David est parti avec ses hommes. Et les Jébusiens l'ont humilié. Ils ont dit, les aveugles et les boiteux vont te chasser, puis tu ne pourras pas rentrer dans Jérusalem. Ils l'ont humilié. Amen. Et quand on embarque dans le changement de Dieu, les Jébusiens vont être présents, puis vont nous faire croire qu'on ne sera pas capable, et que c'est pas bien, et qu'on ne pourra pas s'emparer de la bénédiction. Mais le diable est menteur. Alléluia. C'est Dieu pour nous. Qui sera contre nous? Alléluia. Gloire à Dieu. On prit la décision. Quoi, resterions-nous ici mourir? Levons-nous. Entrons dans le camp de l'ennemi. Alléluia. S'il nous laisse vivre, on va vivre. Et s'il nous tue, on va mourir. On meurt ici. On marche pour la vie. Alléluia.
Si tu ne connais pas Jésus après-midi, je crois que tu vas t'élever et tu vas marcher pour la vie. Écoute bien. Et lorsque les lépreux ont commencé à marcher, Dieu a mis des micros après leurs pieds. Puis il a dit à Gabriel, il dit, monte l'amplificateur, monte le son. Et lorsqu'ils ont commencé à marcher, dans le camp de l'ennemi, c'était comme une ou des armées qui marchaient. Et l'ennemi s'est levé d'un coup, puis est parti, gloire à Dieu. En québécois, on dit, il a pris la poudre d'escampette. Pouf! Amen, le diable a peur de nous. Amen. Il dit, amen, le diable a peur de nous. Je fais partie, vous faites partie de l'organisation la plus puissante que la planète Terre connaît. L'Église de Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Pierre est en prison, mais l'Église a prié pour lui et l'ange est descendu. Amen. Et gloire à Dieu, les chaînes sont tombées et la porte de fer s'est ouverte d'elle-même. Et Pierre a continué à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. C'est Dieu pour nous qui sera contre nous. Ah. Le roi marcha avec ses gens sur les Jébusiens contre les Jébusiens plutôt. Habitants du pays, il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais le verset 7, mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Le diable est menteur, il veut nous intimider, mais nous marchons par la foi et non par la vue, et le plan de Dieu va se concrétiser. Ça prend des gens qui ont une confiance en Dieu et qui disent, coûte que coûte, je vais marcher avec Dieu par la foi et Dieu va me donner la victoire sur les Jébusiens. Alléluia. Amen. David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Alléluia. C'est la cité de David. Dieu a un miracle avec votre nom dessus. Alléluia. Lorsqu'on a fait des transactions pour l'achat du nouveau bâtiment, fait des années de temps qu'il est à vendre. Et quelqu'un a dit, je crois que le bâtiment a été gardé pour vous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. On est appelé à être béni après tout, hein? Dieu dit qu'on va être la tête et non la queue. Amen. Moi, j'aime mieux être la tête. La queue est à mauvaise place. Alléluia. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera les boiteux, ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Ceci est très important à se rappeler. Nous, on est des chrétiens, on aime les gens et on aime Dieu. Méfiez-vous de vos ennemis. Comme un serpent, peuvent vous mordre, peuvent vous faire mal, très rapidement. Quand vous discernez quelqu'un est un ennemi, avez-vous sorti les petits livrets? Oui? Non? Vous pouvez m'apporter les petits livrets et les 2 livres, s'il vous plaît. Quand quelqu'un est un ennemi, il est contre vous, contre votre succès, contre votre réussite. Oui. Vous devez aimer, mais rappelez-vous qu'ils sont contre vous.
Jésus en avait des ennemis. Les pharisiens, hein? Amen. David en avait des ennemis. Il les a reconnus. Il faut reconnaître nos adversaires. Des gens qui vont empoisonner notre vie, qui vont nous faire perdre notre temps. Oh oui. Des gens qui vont nous faire avoir des mauvaises émotions. Et parfois trop parler qu'il va falloir qu'on se repente. On n'a pas besoin des gens comme cela dans notre vie. Deux ne peuvent marcher ensemble à moins qu'ils se mettent d'accord. Amen. La Bible nous dit, David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal. David a reçu la stratégie sur comment s'emparer de la ville de Jérusalem. Il y a la muraille, et dans la logique naturelle, on dit, je vais garocher un câble avec un crochet et on va monter après la muraille et on va rentrer. Ça, c'est la logique naturelle. Mais c'est pas ça que David a fait. David, il y avait un canal où ce que l'eau était en dessous de la muraille. Et David a dit, on va passer par le canal. Ils ne s'attendront pas à cela. Ils pensent qu'on va passer dessus. On va passer en dessous la nuit. Ils ne nous verront pas. Donc, ils ont passé en dessous de la muraille la nuit. Une surprise, nous voilà! La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Des fois, je vois ça au Québec. Des gens qui ont vécu une tragédie, une méchanceté. Puis là, ils passent la personne aux nouvelles et la personne va dire « Jamais je vais pardonner cette personne. » Tu vas vivre avec une situation dans ta vie, possiblement la balance de ta vie, te faire voler la paix, te faire voler la joie, à cause d'une situation. Le diable est tellement content. Il se flatte les mains. Il dit, lave-la, je l'ai eu celle-là. Puis il rend la vie amère. Des fois, notre ennemi, c'est même pas qu'on ne l'a pas pardonné. Il s'en fout. Puis c'est nous qui se fait du mal avec cela. Hein? C'est comme vous fermez la porte de ses doigts. Moi, j'ai pas mal. C'est vous qui allez avoir mal. Amen. David s'est humilié. L'humilité précède la gloire. Moi, il y a de quoi que je fais très attention avec les gens. Je veux tout le temps avoir des mains pures. Ce que je dis, je ne veux pas vivre en querelle avec les gens. Non. La Bible dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. Si je sais que je vous ai offensé, je vais vous approcher, je vais m'excuser, même si je suis le pasteur. Mais quand que je prêche, je parle de façon générale. Dites Amen. Et différent, personnel et général. Amen. Amen. L'humilité précède la gloire. La Bible nous dit, David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Oh my, quel beau château. C'est rendu à moi. Il s'établit dans la forteresse. Est-ce que tu peux m'apporter un coca? Je suis rendu chez nous. J'ai vu la fidélité de Dieu. Les Jébusiens sont dehors.
La volonté de Dieu s'est concrétisée. C'est Jérusalem maintenant, la nouvelle capitale. Alléluia. Amen. Gardez votre foi en Dieu. Lorsque Dieu vous conduit à faire une ou des choses. Amen. Gardez votre foi en Dieu. Merci beaucoup. La Bible nous dit, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Allô? Amen. Amen. Vous allez m'aimer encore. Des fois, on est imbécile parce qu'on pense que les grands sont pas bons parce qu'ils sont grands. On pense que quelqu'un est un voleur parce qu'il a une belle voiture. Ça arrive-tu, ça, ici en France? Hey. La Bible nous dit, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. On est appelé pour la vie abondante, on est appelé pour le succès. Donc c'est juste normal qu'on devienne, amen, de plus en plus grand. Hein? Hey, j'aurais un problème, moi, si j'arrive à m'avoir 60 ans au mois de décembre, le 15 décembre, si je serais arrivé avec une couche, une bavette, puis des petits souliers de bébé dans mes pieds. Possiblement, j'aurais fait la première page du Journal de Paris. Un homme extraordinaire. Encore aux couches à 60 ans, puis des petites bottines de bébé, puis une suce. Vive le succès. Tu serais infirme. C'est drôle, hein, comment est-ce qu'on est? On est pour la bénédiction, puis quand on est béni, qu'est-ce qui se passe? Y a son cœur, es-tu droit avec Dieu? Laisse pas mon cœur. On n'est pas appelé à juger les cœurs. Est-ce que c'est vrai, ça? Moi, si vous êtes bénis, je suis content de ça. Puis j'espère que vous allez être plus bénis encore. Alléluia. Parce que Dieu, c'est de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et David, c'était ça. Il y a de quoi qu'il faut faire? Il faut changer notre mentalité de pécheur et avoir la pensée de Christ, comme Dieu dit. La Bible dit, vous avez la pensée de Christ. Amen. La pensée de Christ, je vais vous donner au moins un élément, c'est la pensée du royaume de Dieu. Amen. Si tu vois un pasteur qui est dans le besoin, puis qui n'est pas ton pasteur, il est découragé, toi tu peux lui donner quelques paroles d'encouragement, tu viens d'encourager le pasteur d'une autre église. Tu as eu la pensée du royaume. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Personne n'est meilleur que nous tous. Suite à cela, Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. Dans le temps de la Bible, là, les rois qui apprenaient un autre roi qui avait vaincu le roi, oh, non, je veux pas qu'ils viennent contre moi. Bonjour, monsieur le roi, comment allez-vous? On a prié pour vous la nuit passée. Voulez-vous être mon ami, un coca? Hiram veut dire consécration. Et Hiram, il avait peur du roi David. Donc, il a eu l'idée, oh, je vais flatter David sur le sens du poil, je vais lui bâtir une maison, puis il va devenir mon ami. Il ne voudra pas venir m'attaquer à mon royaume. Et il a construit une maison pour David. Hiram veut dire consécration. Ah oui. Il y a des gens que Dieu a attitrés pour votre vie et ma vie pour être une bénédiction pour nous. Êtes-vous content? Et il y a des gens que Dieu
veut qu'on bénisse avec notre vie pour être une bénédiction pour d'autres. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas ici, mais le taux d'intérêt au Canada quand on prête de l'argent est très minime. Très minime. Le plus bel investissement possiblement que vous êtes capable de faire, c'est de semer dans le royaume de Dieu. Dieu va vous bénir en retour. Faites-le parce que vous aimez Dieu. Faites-le parce que vous aimez son royaume. Faites-le parce que vous voulez voir des âmes de sauver. L'évangile est gratuit, mais l'annoncer ne l'est pas. Amen. Et Hiram a été une bénédiction pour David. Amen. David, à travers tout cela, Hiram, lui, bien, son message était « Attaque-moi pas, je veux être ton ami ». Mais David, le message spirituel qu'il a compris en cela, c'était « Dieu, tu es après établir mon royaume, plus solidement encore. J'ai la forteresse, en plus tu me donnes une maison personnelle. Ça me démontre vraiment que tu me veux, je suis au bon endroit, au bon moment. » Alléluia! David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Amen. Si j'arrête demain, peut-être je vous prêcherai la deuxième partie de cette prêche-là. Juste un petit bout. Quand David est devenu roi, il s'est emparé de la ville de Jérusalem. Il y a eu des ennemis qui ont voulu tuer sa royauté quand il était encore dans la coquille d'œuf, lorsqu'il était faible. Amen. Ça ressemble-tu au diable, ça? Nous attaquer quand on est faible et nous écraser. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pas nous écraser, mais nous relever. Amen. Oh, beaucoup de gens veulent s'associer à celui qui est glorieux et que tous les gens applaudissent. Mais peu veulent tendre la main à celui-là qui est affligé et qui est abattu et en dépression et qui a un cœur brisé. Moi, j'aime faire cela. J'aime tendre ma main à ceux qui sont en difficulté. Ceux qui ont besoin d'amour, ceux qui ont besoin d'être encouragés. Amen. Je ne vois pas les gens comme qui sont là. Je les vois avec les yeux de la foi. En marchant avec Jésus, ils vont devenir comme cela. Amen. J'ai un homme que j'ai rencontré. Pasteur, j'avais peur de cet homme au début. Ben oui, quelqu'un a communiqué notre église, puis il nous a demandé de la nourriture et... Bon, j'ai arrivé avec de la nourriture pour donner à un homme et l'homme n'était pas là, mais c'était un de ses amis qui était sur le trottoir. Monsieur Costaud, pour d'oreilles, tatou, les plages. Et j'ai commencé à faire affaire avec cet homme-là. J'ai parlé avec lui. Il était gentil, il était aimable. L'apparence qu'il donnait était très différente de qui il était. Oh merde. Il est venu à l'église. Oh oui. J'ai fait l'appel au salut et il avance en avant pour faire la paix avec Dieu. Amen. Et je l'ai entrepris pour sa marche avec Dieu. Et des fois, il m'appelle, il dit, Pasteur, peux-tu venir me chercher un matin pour que j'aille à l'église? Je pourrais dire, hey, je suis le pasteur, appelle-moi pas. Non. Amen. Un homme qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie appelle un pasteur pour aller à l'église. Alléluia! C'est merveilleux, hein? Amen. Mais une bonne fois, il était assis dans ma voiture avec moi, puis il a commencé à venir à l'église, puis il me dit,
Il dit, pasteur, j'ai péché. Il dit, j'ai menti pour aider un ami. Il dit, j'ai hâte de retourner à l'église pour demander pardon. Amen. C'est un beau cœur, n'est-ce pas? Faut pas voir les gens comme qui sont là. Il y a encore l'église, là. Faut pas voir les gens comme qui sont là. Faut les voir avec les yeux de la foi. Alléluia. Oh, Gédéon avait peur, il travaillait caché. Et l'ange de l'Éternel lui est apparu. Puis lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. 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 Nous aurait peut-être Satan arrière de moi, hey, j'ai peur, si tu penses, je suis pas un héros. Non. Dieu ne le voyait pas comme qu'il était. Il le voyait après la victoire sur ses ennemis avec ses 300 hommes. Alléluia. Amen. Dieu ne nous voit pas comme que nous sommes. Ça, c'est vous et moi avant qu'on rencontre Jésus. On vit notre vie. Venez lui tenir le micro, s'il vous plaît. On vit notre vie. Et quelqu'un vient et nous parle de Jésus. Puis on dit, oui, j'ai menti, oui, j'ai volé, oui, j'ai fait ceci, oui, j'ai fait cela. Pardonne-moi, Jésus, sincèrement. Et là, Dieu nous prend. La Bible représente Jésus et nous place en Jésus. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, merci beaucoup, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Vous ne voyez plus le crayon, parce que le crayon est caché dans la Bible qui représente Jésus. Amen. La Bible dit que notre vie est cachée en Dieu. Alléluia. Et quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas faibles, en dépression. Non. Il nous voit. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Je vous ai apporté la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une ou des personnes ici cet après-midi qui voudraient dire, moi je ne suis pas certain, si je meurs, c'est le paradis qui m'attend. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Moi, je te dis, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu partes une vie nouvelle avec Jésus. Et lorsque Jésus va rentrer en toi, il va révolutionner ta vie. Si tu n'as pas vécu cette révolution spirituelle avec Jésus, j'aimerais prier avec toi cet après-midi. La Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu n'as pas besoin d'être plus pécheur. Viens à Jésus comme tu es. Amen. Est-ce qu'il y a une ou des personnes qui veulent dire cet après-midi, moi, Pasteur Poulain, j'aimerais demander pardon à Jésus pour mes péchés. Montrez-moi en levant votre main. Montrez-le au Seigneur. Oui, amen. Quelques personnes. Merci Dieu. Oh, merci Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres encore cet après-midi? Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Amen. Mesdames, levez-vous là. Amen. Vous qui avez levé votre main, levez-vous. Amen. Madame en arrière, là, viens, s'il vous plaît. Sortez de votre place, venez à Jésus cet après-midi. Amen. Marchez d'un pas déterminé. Laissez savoir au diable que vous êtes certaine de votre décision, là. Amen. Alléluia. S'il y en a d'autres qui veulent se joindre à ces personnes, pas de gêne, s'il vous plaît. Wow, je suis tellement content de toi. Merci Dieu, je te connais pas, mais Dieu te connaît. Puis il y a une super de belle vie pour toi. Oh oui, tu vas vivre d'énormes changements. Oh oui, je pleure pas parce que je suis en dépression pour toi, là. Amen. Mais je suis touché par qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Puis toi aussi, amen, tu vas avoir des larmes de joie. Puis c'est Dieu qui te le dit. Gros changement. Alléluia. Puis Dieu dit, on va te dire que tu es béni à part de ça. Alléluia. Merci Dieu.
Gloire à Dieu. Juste quelques instants, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent venir à Jésus? Peut-être vous êtes un fils prodigue, une fille prodigue, vous voulez revenir au Seigneur. Amen. Salve-vous. Alléluia. Oh, attendez les anges, réjouissez-vous pas tout de suite. Attendez un petit peu, là. Ils sont pressés, là. Ils sont tellement contents pour toi, là. OK. Amen. Hey, je vous demande d'aider à ces gens-là. OK, à faire la prière. OK? Qu'est-ce que vous allez faire? La Bible dit si on confesse nos péchés. Confesser, moi, j'étais tellement un bon pécheur. Puis des fois, j'étais un mauvais pécheur. Un soir, j'avais bu beaucoup. Et ma maman est rentrée dans ma chambre à coucher le dimanche matin. Elle aurait dû pas faire ça. Elle dit, ça sent donc bien la boisson ici. J'ai dit, maman, j'étais d'un endroit, il y avait seulement de la bière à vendre. Pas vrai, là? Hein? T'es un mauvais menteur. Amen. Confesser, ça veut dire on dit comme. On dit, Dieu, j'ai péché, je vais vous aider. OK? Puis on croit que Dieu va vous faire grâce. Et quand on demande pardon, c'est un cri du cœur. On ne dit pas pardonne-moi. Non. Non. C'est notre cœur qui veut vraiment obtenir la grâce de Dieu. Ça s'appelle une repentance. Maintenant, on veut bien faire. Je m'essayais de bien faire sans Dieu, j'étais pas capable. Mais quand Jésus est rentré dans ma vie, c'est lui qui vit à travers moi maintenant. Amen. Je ne suis pas parfait, mais j'aime le Seigneur. Amen. Et cet après-midi, Jésus va rentrer en vous. Vous allez vivre un beau changement. Vous allez recevoir la joie du Seigneur. Vous allez vivre des délivrances, des libertés. Amen. J'espère que tu vas faire comme moi, tu vas rire tout seul des fois, toi. Amen. La joie du Seigneur est notre force. C'est ça que la parole nous dit. OK. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je regrette tous mes péchés au nom de Jésus. Pardonne-moi. Je reçois ton pardon. Libère-moi, Jésus, de tout péché. Au nom de Jésus. Satan, sors de ma vie. Je marche plus avec toi maintenant. C'est Jésus qui est mon roi. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Tous mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle personne en Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le diable a perdu au moins 6. Alléluia. Merci Dieu. Yes. Wow. Hey. J'aurais fait le voyage juste pour toi, moi. Jésus aurait fait le grand voyage juste pour toi. Lui, il est parti de plus loin que moi, là. Il l'aurait fait juste pour toi. Reste avec Jésus. Oh, il va te bénir gros. Tu vas devenir fort en Jésus. Tu vas être une bulldozer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Tu t'es approché de Jésus dans le passé. Amen. Le Seigneur va s'approcher de toi. Amen. Puis le Seigneur va t'utiliser. Mais avant cela, il faut que tu te prépares. OK? Quand on veut faire une course, on se prépare. Et toi, ta préparation, tu entends la parole de Dieu, tu étudies la Bible, tu passes du temps avec Jésus. Moi, je passe du temps avec Jésus. J'écoute de la musique, j'écoute des enseignements sur Internet. Des fois, je fais juste m'asseoir, puis je pense. Mais ça, c'est du temps avec Dieu. On a besoin de ça. Puis ça nous fortifie. Puis Dieu, il nous parle. Et Dieu va te parler. Il va te donner des stratégies parfois. Parce que tu vas être pris dans un blocus. Des fois, les portes vont être fermées. Puis une pensée de sagesse va venir. Dieu va te parler. Il va te dire quoi faire. Tu vas le faire, puis ça va marcher. Tu vas marcher dans sa bénédiction. Fais attention à tes amis. Fais attention à tes amis. Amen.
Gloire à Dieu. Merci Dieu. Amen. Restez là. Hey, pasteur, venez. Amen. Ici, je suis heureux de vous présenter mon nouvel ami, Tommy. Amen. C'est un pasteur, un homme de Dieu qui aime le Seigneur. OK? Moi, la nuit passée, j'ai été béni. Savez-vous pourquoi? Parce que j'avais une chambre et ça m'a épargné des bêtes sauvages. Puis oui, parce que j'étais dans une maison. Comme maison, j'aurais dormi au froid, j'aurais eu une très mauvaise nuit. Et vous, spirituellement, vous avez besoin d'une maison pour vous protéger. Vous avez besoin d'un berger pour vous aider à marcher avec Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Savez-vous, est où votre maison? Votre maison est ici. Parce que vous êtes né ici. Moi, j'ai jamais vu de bébé sortir de l'hôpital, pousser la poussette, puis dire « Je suis hors du plan de Dieu dans cet hôpital. » Non! Gloire à Dieu, c'est la maison. Papa est là, pas besoin. Et papa est là, tout près. Amen. On va où ce qu'on est né. Tout à fait logique. Amen. Content de vous dire ça, c'est toute votre nouvelle famille, là. Amen. Alléluia. OK, vous pouvez vous réjouir, là, les anges se réjouissent. Alléluia. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Venez entendre la parole de Dieu, ça va être bon pour vous. Amen. Faites-vous des amis dans le Seigneur. Amen. Restez avec Jésus, c'est la meilleure vie. Vous avez connu sans Jésus? Restez avec le Seigneur. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Je suis content pour toi. Une félicitation. Bienvenue dans la famille de Dieu. Je suis content pour toi. Bienvenue, je suis content pour toi. Amen. Bienvenue, je suis content pour toi. Bienvenue, je suis content pour toi. Continue avec Jésus, va de l'avant et une belle vision de victoire. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu pasteur va faire une chose nouvelle avec ce ministère. Il va le faire grandir encore plus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Vous avez reçu une onction, mais il va y avoir une onction fraîche qui va venir sur vous. Une onction de force, de courage. Amen. Il y a une vision encore plus grande, te dit l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu va vous appuyer dans votre marche avec lui. Les portes qui sont fermées vont s'ouvrir devant vous. Amen. Et vous allez recevoir des invitations pour aller faire du ministère. Répondez à ces appels, mon frère. Allez-y comme un homme de Dieu, un ambassadeur de Christ, et déclarez-leur la parole de Dieu. Plusieurs vont venir à connaître le Seigneur. Merci Dieu. Et Dieu va vous encourager grandement dans votre ministère. Merci Dieu de gloire. Une onction fraîche de joie va venir dans votre vie. Une nouvelle audace va être là présent. Un peuple nombreux. Merci Dieu. Amen. Oui Dieu, parle-moi encore de ce peuple nombreux. Peuple nombreux vont venir. Et vont venir pour recevoir de vous comme homme de Dieu, comme messager de la parole de Dieu. Vous allez les bâtir, les édifier, les encourager à marcher avec l'Éternel, votre Dieu. Et Dieu ne veut pas que vous regardiez en arrière au passé, mais que vous alliez de l'avant avec lui par la foi. Prédit l'Éternel, ton Dieu, à son serviteur bien-aimé. Et encore une fois, une onction fraîche va venir sur vous, mon frère. L'esprit de sagesse va être là présent. Et une nouvelle force va vous accompagner, te dit l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Lève-toi, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Quel est ton prénom, toi? Nadia. Oh Dieu. Au nom de Jésus, merci pour ta protection divine sur la vie de cet homme. Merci d'avoir ta main sur lui, oh Dieu. Je te demande, Père, de l'inspirer par le Saint-Esprit et de lui communiquer ta sagesse au moment voulu, Dieu. Merci, Père, pour ta gloire et ta grâce qui va l'accompagner, Dieu.
Merci de l'utiliser plus grandement que dans le passé, oh Dieu. Merci pour la force que tu vas lui communiquer et la profondeur de ta sainte parole. Au nom de Jésus. Merci Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Venez, madame. Alléluia. Amen. On ne garde pas en arrière dans le passé. Le diable est un spécialiste pour nous décourager par le passé. Dieu dit oui, Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton esprit de sagesse et de force dans la vie de cette dame ici. Merci Dieu pour ta sagesse, cette guerrière dans l'esprit également, oh Dieu. Merci pour ta joie qui va être fortement en elle, oh Dieu. Merci pour les portes qui vont s'ouvrir devant elle, Dieu de gloire. Merci d'être avec elle et de l'encourager à marcher dans tes voies, Dieu. Merci d'avoir ta main sur elle, Père. Oui, tu vas la guider, Dieu. Merci, Père, du revêtement. Revêtement de l'onction de sainteté, Dieu de gloire. Alléluia! Merci pour ta joie également qui va être en elle et l'esprit de sagesse pour conseiller, Dieu. Oui, elle va être un encouragement pour plusieurs. Amen. Tu vas supporter les faibles dans la foi, te dit l'Éternel, ton Dieu. Tu vas les encourager à marcher avec le Seigneur. Amen. Tu vas avoir beaucoup de joie à servir Dieu, te dit l'Éternel, ton Dieu, à sa servante bien-aimée. Merci Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Qui a une surdité à l'oreille droite? Surdité à l'oreille droite. Qui a cela? Amen. Surdité à l'oreille droite. Oh Dieu. Alléluia. Parle-moi encore, Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Dieu. C'est une surdité partielle que vous avez? Hein? C'est plus prononcé que partiel. OK? Amen. L'autre soir, il y a une dame qui était sourde. Apparemment, je parlais qu'elle ne comprenait pas. Moi, je ne savais pas. Je prophétisais sur elle. Et la femme du pasteur a dit, elle est sourde. Et Dieu l'a libérée, puis a parlé avec les gens après. Alléluia! Au nom de Jésus! Hey, merci Seigneur. Wow, c'est fait, madame. Alléluia! J'ai senti Dieu me toucher, moi. Amen. Qui a des difficultés, qui ressent une circulation de sang dans ses mains, un engourdissement, là, à main droite, main droite. Amen. Le Seigneur veut vous guérir de cela. Allô, petit gars? Alléluia. OK. Gloire à Dieu. Amen. On ne s'est pas parlé avant la réunion, hein? Je suis arrivé en retard. C'est pas vous qui m'avez dit que vous avez des difficultés. Amen. Gloire à Dieu. C'est cette main ici? Ah, les deux mains. Ah, OK. Une double onction. Hein? Ah, puis les quatre onctions. Alléluia. Au nom de Jésus. Hey! Wow! Merci Seigneur. Wow. Tu m'as touché, madame. Reçois par la foi, là. Quand je fais ça, moi, je ne suis pas fâché, là. C'est la présence de Dieu qui me touche. Amen? Gloire à Dieu. Allez dans la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. J'ai emmené avec moi des bénédictions. Ici, là, apportez-moi 4 CD, s'il vous plaît, différents. Ici, j'ai avec moi 6 livres d'études. Un sur la Bible, un autre sur la prière,
Et amitié, relation personnelle. Comment reconnaître une personne toxique et comment reconnaître une personne qui va nous faire progresser. Amen. Il y en a un autre ici. Le pasteur, il est bien fait de se joindre à une église locale. Il y a un autre ici. Les vrais et les faux prophètes. Comment reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète? L'idée est-tu bonne? Vous savez, vous dites que vous marchez avec Jésus, vous allez d'une église. Il y en a qui peuvent dire fais attention à toi, fais attention à ton portefeuille, faux prophète, les cultes, les sectes. Là. Oh. Amen. Comment reconnaître un vrai d'un faux prophète? Vous pourrez leur donner en passant. Un ici, pasteur, énormément important, le but de Dieu pour notre vie. Amen. Ces enseignements ici, c'est des enseignements que j'ai préparés et plusieurs personnes de mon Église les ont reçus chez moi et à l'Église. C'est des enseignements simples, mais il y a du matériel plus avancé pour les plus vieux dans le Seigneur. C'est seulement 5 € chaque. Puis si vous prenez les 6, vous en avez un gratuit. Ici, j'ai un livre qui s'appelle « Ressuscite ton rêve, la joie de vivre et dans l'accomplissement de sa destinée ». Dans ce livre, vous allez découvrir comment prendre une décision importante. 3 clés pour savoir la volonté de Dieu pour une décision importante. Je parle de la deuxième touche de Dieu également, qui est plus grande que la première touche de Dieu. Je touche plusieurs points dedans. Le pasteur, le deuxième pasteur de la plus grande église au Québec a lu ce livre. Il est mon ami. Puis il a dit à mon épouse et moi, il dit, c'est un bon livre. Amen. Merci Dieu. Ici, pasteur touché. Touché. Attention, il est chaud. Novembre 2017, le manuel du messager. L'homme de Dieu, son message, sa communication et son succès. Amen. Gloire à Dieu. Je parle des éléments de la vision divine. Je parle de l'homme de Dieu, le bâtisseur. Je touche plusieurs aspects. J'ai commencé à prêcher en 1977. Un homme qui ne pensait pas que Dieu pouvait me faire grâce et qui m'a fait grâce. Amen. Merci Dieu. 15 €. 15 €. J'ai plusieurs CD avec moi, des prédications de réveil, béni d'une pluie abondante, ressuscite ton rêve, la délivrance de l'apôtre Pierre. Amen. Et un autre. J'en ai plusieurs sortes, là, mais ils sont pas 4 différents, mais vous pouvez prendre 4 différents. OK? Qu'est-ce que je fais? Regardez bien. 15. 15. 2 fois 15, ça fait 30. 30. Plus 5 € chaque. On est rendu à 50. Hein? 5 € chaque. 50. Plus 5 € chaque. Ça fait 80. Écoutez, je veux vous bénir. C'est correct? Celui-là, j'en ai presque plus, il m'en reste rien que 2 autres après lui. Tout ça, plus 4 CD de votre choix. Savez-vous pour combien? Est-ce que 60 € c'est trop? C'est déjà baissé le vin. 50 € pour tout ça, ce paquet-là. Amen. Gloire à Dieu. Puis si vous les prenez individuels, c'est 5 € chaque. Ici, si vous prenez les 6, c'est 25 €. 15 € le livre. Amen. Qui veut bénir votre pasteur après-midi avec ça? Si quelqu'un qui veut bénir le pasteur, édifier l'homme de Dieu avec un don de 50 € pour qu'il soit béni avec tout ça, c'est dans la parole de faire cela. Amen. Oui, il y a quelqu'un.
Dites merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, homme de Dieu. Amen. Il y en a gros qui vous aime, hein? Amen. Vous pourrez aller changer les CD à l'arrière. Là. Amen. Merci Dieu. Gloire à Dieu. On a eu du bon temps avec Jésus, hein? Amen. Vous êtes des bonnes personnes à qui prêcher. Rempli de vie. Amen. Rempli de joie. Alléluia. Une église dangereuse. La Bible nous dit au bruit puis eut lieu. Amen. La foule s'assembla. Le diable aimerait qu'on soit tous tranquilles là. Mais on a de quoi être les gens les plus heureux sur la terre. On est en route pour le ciel et notre nom est écrit dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Lâchez pas, pasteur. Merci beaucoup de m'avoir reçu là. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas poser la question qui a été béni, mais toi tu as été béni, guéri aussi. Dis à ton voisin, tu as été béni. Amen. Ça c'est vrai, ça c'est le distinct. Amen. Préparons-nous à faire l'offrande. On va bénir le serviteur de Dieu aussi. Et surtout, n'oubliez pas, hein, ça c'est pas du business. C'est nous qui sommes bénis si nous allons prendre. Mais nous participons à son ministère. Des choses vont couler en vous et en moi aussi si nous allons bénir cet homme. Ok? Donc prenez part à ce ministère. Ne jette pas ça. J'ai oublié de dire, les études bibliques, là, c'est pas des études que vous allez lire dans 2 heures et dire j'ai fini les livres. Non, c'est des études que vous prenez un livre, une semaine, et vous étudiez tous les jours. Et après, vous prenez l'autre livre, vous étudiez tous les jours, puis ça va vous édifier comme cela, et vous pouvez recommencer. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Vous avez entendu, il n'y a plus rien à rajouter, je crois. Le Saint-Esprit nous a conduits pendant l'intercession tout à l'heure. La France nous a été donnée. À toi. Tu n'es plus un petit malgache. Dis à ton voisin, tu n'es pas petit. Tu es avec un grand Dieu. France t'a été donnée. Europe t'a été donnée. Maintenant, c'est à toi de semer. Amen. Vous vous souvenez de notre intercession tout à l'heure? Si toi tu n'agis pas, l'autre équipe, l'ennemi, Satan, l'ennemi de Dieu, il va encore semer plus d'ivraie sur l'étendue de la France et de l'Europe. Mais toi et moi, nous sommes formés pour être une armée. Toi et moi, pendant toutes les écoles passées là, les paroles qu'on a reçues, maintenant sème. Dis à ton voisin, sème la bonne parole. Semez la bonne parole. Et veillez aussi. Veillez. Ok? Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier. Nous allons prier pour que toute parole qui a été semée dans nos cœurs, dans notre pensée, dans notre esprit, dans notre âme, reproduise des bons fruits. Prie au nom de Jésus. N'attendez pas mes prières, prie, toi prie. Père Céleste, dans le nom de Jésus. Merci parce que nous avons été bénis par la parole de ton apôtre. Des clés nous ont été données, des portes sont ouvertes aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que
nous allons vaincre, nous allons semer, nous allons gagner des Français, nous allons gagner autant d'âmes que possible, en France et en Europe, dans le nom de Jésus. Comme tu as été avec Moïse, tu as été avec Josué, tu es avec nous. Tu es avec nous, Seigneur. Merci pour la parole de foi. Merci pour l'audace que tu as mis en nous, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Heer, zet zich, nous allons louer. Dans cette chanson, Dans la joie, quand le soleil proclame que tu vas suivre ton Seigneur et ton Maître. Amen. Je te suivrai, Jésus. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder. Tu as souffert pour me sauver. Offrez votre corps comme un sacrifice de bonne odeur à ton Seigneur. Je t'aimerai plus que la vie, je te servirai malgré le prix. Oh. Levez-vous comme un banc sur le vin. Oh Seigneur Jésus. Confiant quand ma foi est profonde, dans la doute quand ma paix semble fendre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, je te servirai. N'aie pas honte de ton Seigneur. N'aie pas peur. Il est pour toi, il est avec toi. La puissance, tu as la faveur de toute la puissance de ton Seigneur. Alléluia. Jésus, je te suivrai. Soyez reconnaissants envers ce Dieu qui t'a sauvé, qui t'a délivré. Pour toi, Il t'a donné une vie éternelle, une vie en abondance. Oh Seigneur, merci. Je vivrai
de toi, Seigneur, tout de toi, rien de moi. Oh, rababa, c'était oh, shabba, rababa, sa. Jésus, je te suis. Oh Seigneur, merci. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci parce que tu es un maître. Tu es mon maître. Tu es mon créateur. Tu m'as recréé, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour cet instant béni, Seigneur. Oh, le sacrifice. Alléluia. On va donner l'offrande à l'apôtre et on va prier pour cet homme de Dieu. Paul lui-même, il a dit, priez pour nous. C'est parce qu'il est apôtre qu'il est déjà en haut dans le ministère qu'il n'a pas besoin de prière. Nous, on a besoin de prière. On a besoin plus que vous. Je vous dis cela. On a besoin plus que vous. Les bergers, les apôtres, que ce soit les évangélistes et tout, on a plus besoin de prière que vous-même. On va prier pour l'apôtre Daniel en lui offrant aussi l'offrande. Merci, grand frère. Amen. Étendez vos mains sur le serviteur de Dieu et comme on nous enseigne, comme on dit toujours, priez pour les hommes de Dieu parce que c'est des hommes qui parcourent toute la terre pour semer la parole. Dites ce qu'il y a dans votre cœur, dites ce qui est votre cœur. Quand vous bénissez l'homme de Dieu, c'est une grâce, c'est une grâce. Priez. Jésus, notre remercions pour ce moment aujourd'hui et nous recevons par la grâce que tu nous as donnée aujourd'hui parce que ton apôtre nous a transmis ta parole, nous sommes vraiment bénis et nous voulons te rendre grâce pour ton serviteur qui est venu cet après-midi pour nous bénir. Jésus, bénis-le dans son ministère. Jésus, que ton Saint-Esprit le remplisse, l'accompagne partout où il ira. Jésus, je proclame que les prodiges et les miracles suivront sur ton serviteur et qu'importe Jésus les attaques de Satan, les ruses du diable, ça n'aura aucun sans effet sur ton serviteur. Jésus, garde-le comme la prunelle de ton œil. Jésus, protège-le de tout mal. Jésus, fait qu'il soit la lumière partout où il ira et que les ténèbres, Jésus, s'agenouillent devant la grâce et la puissance que tu vas accorder à ton serviteur. Jésus, merci pour ton serviteur et nous prions également pour son ministère, pour les endroits partout où il aura, que ton esprit l'accompagne, que ton esprit le remplisse et que ta parole qui est puissante demeure en lui, abonde de lui et que sa bouche soit comme une épée à double tranchante qui transmet ta parole puissante dans ton nom pour le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ton serviteur. Nous te bénissons Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. N'oublie pas les livres et les livrets. Je pourrais autographier ces deux livres-là ici. Voilà. Sois béni au nom de Jésus. Dis à ton voisin. Tout ça. C'est par la grâce que je suis comme je suis. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Si vous avez besoin de prière spéciale, vous pouvez venir voir l'apôtre. Sois béni. Peace.